Bonjour mes petits Verseaux, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre et que vous êtes prêts à entamer ce mois de novembre sur de bonnes bases. Alors, je vous ai fait votre petite citrouille, étant donné que nous sommes dans la période d'Halloween. Eh bien, j'ai fait une petite décoration d'Halloween. Voilà, comme je vous le dis à chaque fois, je m'amuse et je m'éclate. J'adore ça. Alors, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à vous tous et à vous toutes, mais je vous conseille de ne garder que ce qui correspond à ce que vous vivez en ce moment, que ce qui vous touche à l'intérieur de vous. Ne vous chargez pas de choses négatives qui ne sont pas les vôtres. Alors, si vraiment rien ne correspond, surtout ne forcez pas les choses. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, qui seront peut-être beaucoup plus parlants pour ce mois-ci, pour vous, mes petits Verseaux. En attendant, nous allons démarrer avec votre énergie du mois. J'ai fait, donc, comme nous sommes dans un tirage avec le thème d'Halloween, nous allons utiliser des cartes un peu plus sombres, on va dire. J'ai envie de dire ça. Donc, je vous présente mon tarot des chats mystiques. Il est magnifique, ce tarot. Il n'est pas sombre du tout. Il est magnifique. Les chats sont magnifiques, les chats sont extraordinaires. Et votre énergie de ce mois-ci, eh bien, c'est le 10 de terre qui est sorti. Regardez comme ils sont beaux, tous ces petits minous. Comme ça. Comme ils sont beaux, comme ils sont bien. Comme ils ont chacun leur petit coin douillet, leur petit coin où se reposer, où se retrouver. Donc on est ici dans une énergie de bien-être chez soi. Vous avez besoin en ce moment de vous retrouver chez vous, dans votre maison, dans votre appartement, dans votre petit nid douillet, d'être accompagné ou pas, hein. Vous pouvez très bien être célibataire ou bien en couple, mais on sent que vous avez besoin d'un réconfort, d'un endroit qui est bien à vous, pour partager des plaisirs soit solitaires, comme je vous dis, soit avec vos amis, soit avec vos proches, soit avec votre autre. Mais en tout cas, il y a ici vraiment cette envie d'être chez soi et peut-être même dans un peu de solitude pour se reconnaître un peu mieux, se reconnecter avec soi-même, avec ses réflexions, avec ses désirs, avec tout ce qui peut se passer en ce moment, les événements actuels qui font partie de votre vie. On a besoin de se retrouver dans un lieu à soi. C'est pour ça, n'hésitez pas, peut-être même, voilà, si vous n'êtes pas célibataire, si vous vivez en famille, n'hésitez pas à vous faire un petit coin douillet chez vous, un petit coin bureau, un petit coin lecture, un endroit, rien qu'à vous, où vous pourrez aller passer du bon temps, un temps qui vous relaxe, qui vous met bien, qui vous met dans une certaine... pas béatitude, mais vous voyez, c'est quand même un peu ça. C'est vraiment la recherche du bien-être. Donc voilà votre énergie de ce mois, les petits Verseaux. Un besoin vraiment profond de se retrouver avec soi-même dans un endroit où l'on est en confiance, où l'on est à l'abri, où on se sent protégé, aimé, où on se sent bien, tout simplement où on se sent bien. Alors, on va attaquer notre tirage de ce mois avec l'oracle du miroir. Allez, pour nos petits Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2022. Alors, on va pousser un peu tout ça. Oh, c'est pas pratique. J'ai pas trouvé un support pour faire tenir cette petite citrouille. C'est pas évident. Du coup, vous la voyez plus. Alors, on va baisser quand même pour que, voilà, pour que vous puissiez voir le tapis.
Très bien. C'était peut-être pas une super idée. Allez. Alors, nous avons comme première carte les rêves, le cadeau, la loi et la fatalité. Alors, dans un premier tirage, là, tout de suite, là, ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, on est ici, regardez, à nouveau, dans cet état d'esprit, le même que votre énergie. Vous êtes ici, vous vous réfugiez peut-être dans vos rêves. Vous avez besoin de vous retrouver dans vos propres rêves, dans vos propres réflexions, parce que vous vous y sentez bien. C'est comme si vous aviez besoin que cela vous réconforte, que vos pensées vous réconfortent. Il y a quelque chose ici qui peut aussi vous réconforter. Un cadeau du ciel, quelque chose qui arrive et dont vous avez toujours rêvé et qui vous permet de vous sentir à l'abri. Alors peut-être à l'abri du besoin, peut-être à l'abri des regards, à l'abri de l'amour. On sent que vous avez besoin de vous protéger, de vous sentir à l'abri. Complètement, c'est ça, c'est ce que je ressens, c'est le mot qui revient. Alors, il y a ici un problème avec la loi. Donc peut-être que justement, vous avez traversé une situation difficile. Ça peut être un divorce, ça peut être un problème avec votre employeur. En tout cas, il y a la loi qui intervient ici. Et cette loi, on vous dit, voilà, c'est la fatalité. De toute façon, ça devait se passer comme ça. Voilà, ça ne pouvait pas être autrement. Et on va voir avec le développement du tirage sur quoi ça consiste vraiment. Mais on sent, pour moi, là, je me dis qu'il y a certainement quelque chose qui se termine et qui vous pesait. Ou alors, vous êtes en plein dedans. Ça m'étonnerait, je ne le ressens pas comme ça, mais bon. Et vous avez donc besoin de vous réfugier dans un endroit ou auprès de personnes qui vont être là pour vous rassurer. Mais il y a l'idée du cadeau, donc il y a quand même l'idée du côté de la chose positive qui peut arriver. Ça peut être justement une fin de divorce, un règlement de compte en tout cas, mais légal. Il y a quelque chose ici qui doit passer devant la justice, devant la loi. Alors, on va voir avec la liasquée si on peut un peu plus développer ça. On va voir. Allez, pour nos petits versos, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre. Bon, alors, elles n'hésitent pas à sortir. Elles sont même très rapides. Ah oui, vous voyez, il y a beaucoup de contrariétés. C'est pour ça que vous avez besoin de vous mettre à l'abri, parce que c'est compliqué en ce moment. C'est compliqué. Il y a des choses qui vous bouleversent, des choses qui vous triturent l'esprit. Peut-être même que vous êtes fatigué. C'est pour ça que l'on vous voit vous réfugier dans vos rêves, au creux d'un lit. Il y a peut-être une fatigue due à quelque chose d'épuisant, de lourd. Mais alors, vous voyez, il n'y a rien à faire. Vous avez un coup de chance ici. Il y a ici un cadeau du destin. Il y a un coup de chance qui arrive pour vous et qui va vous sortir de cela. Faites voir avec la loi. Mais oui, regardez, c'est le triomphe. Donc, il y a quelque chose qui est compliqué pour vous, mes petits Verseaux, mais ça tire à sa fin. Et c'est tout en votre honneur. C'est-à-dire que ça se tourne de votre côté. C'est très bien. Il y a un coup de chance ici. Il y a un coup du destin qui fait que vous gagnez. Et vous voyez, c'est peut-être un souci par rapport au couple. C'est peut-être un divorce. Peut-être des choses qu'il y avait à régler au niveau du divorce, peut-être le partage, le partage d'une maison, voilà, des choses qui sont toujours très compliquées
Et on sent que ça, tout ça, ça vous fatigue et que vous en avez ras-le-bol en fait. Vous avez envie, vous, de sortir de tout ça. C'est pour ça que vous allez vous réfugier. Vous pouvez très bien vous réfugier auprès de votre famille, dans un cocon familial, auprès de vos parents, auprès de vos enfants. Ça dépend bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, vous vous réfugiez aussi dans vos rêves, dans vos pensées. Mais vous en avez besoin, vous savez, vous avez besoin de fuir mentalement parlant cette situation. Allez, une par une, donc je prends la joie. Physiquement c'est sûr, mais mentalement aussi. Il y a vraiment, il faut passer à autre chose et dans votre tête, ouais. Il y a beaucoup de cartes qui tombent ici, beaucoup de cartes qui ont envie de parler. Ouais. Ah oui, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose qui se finit là. Mais c'est bien dans un couple. Hein. C'est bien dans un couple. Ah oui, oui, il y a la séparation. Donc, vous voyez, je pense que vous avez rêvé, et vous rêvez encore, que tous ces tracas se dispersent, que ce soit fini, que ce soit terminé. C'est trop long. Il y en a marre, il y en a ras-le-bol. Vous voulez passer à autre chose. Et c'est ce qui va se passer. Donc, ça va vous apporter une satisfaction, une certaine joie. Vous allez vous retrouver à nouveau libre d'exprimer vos sentiments, d'exprimer de vivre, tout simplement, d'exprimer ce que vous ressentez et de respirer en fait, hein, d'être vraiment libéré de cela. Donc c'est bien une séparation. Donc il y a quelque chose ici qui, au niveau du problème qui est en cause du coup, et bien il y a un retournement de situation, quelque chose que peut-être que vous n'attendiez plus. Mais il y a quelque chose qui vraiment se tourne de votre côté en positif par rapport à cette séparation. Alors, soit c'est vous, Monsieur Verseau, et donc c'est pour vous, hein, ce triomphe. Hein, c'est pour vous que tout va bien, vous avez la loi de votre côté. Soit, mesdames, c'est bien par rapport à votre autre. Voilà, on est bien là, on a bien l'idée du couple, du divorce, de la séparation, du divorce, des papiers qui se signent, hein, un contrat. Voilà, on est en accord, on se met d'accord sur quelque chose. Ça avance. Hein. Les choses s'éclaircissent. Hein. Alors, on va continuer, c'est par rapport à une maison, hein. J'ai l'impression que c'est un bien immobilier. C'est ce que je pensais tout à l'heure, et puis bon, j'ai rien dit, parce que je regarde laquelle était sortie, mais comme elles sont deux, elle est tombée après. Hop, il y en a deux. Allez, une dernière, s'il vous plaît. En fait, je n'ai rien dit, mais en même temps, c'était logique parce que du départ, avec votre énergie, là, avec votre énergie des petits chats, là, avec ce fameux 10 de terre, on a cette idée qu'on a envie d'être bien chez soi. Donc, voilà, soit vous vendez un bien immobilier, regardez, vous voyez, vous vendez un bien immobilier, vous vendez une maison, soit vous arrivez à récupérer ce bien. Vous vous êtes battu pour avoir ce bien. Ça a été compliqué, ça a été très compliqué, très difficile, mais votre rêve à vous, c'est de garder cette maison. Et vous y réussissez. Alors, je pense que vous avez su, du coup, peut-être être à l'écoute de ce que l'on avait à vous dire, hein, au moment de cette séparation, pour pouvoir justement faire que les choses avancent et se règlent. Vous avez bien écouté ce qu'on avait à vous dire, vous avez été à l'écoute, vous n'avez pas tourné le dos. Ça a été compliqué, c'était très compliqué, mais vous sortez de ce labyrinthe, hein, vous en sortez là.
puisqu'on a le triomphe. Mais il a fallu pour cela quand même être à l'écoute de ce qu'on avait à vous dire, peut-être des conseils juridiques, peut-être, voilà, ne pas vous buter. Vous voyez? Il y a quelque chose ici, je vérifie, hein, parce que je ne connais pas par cœur. C'est une durée ici. Je pense que ça a mis du temps. Ça a dû être très long. Ça a dû stagner. Il y a la stagnation ici. Ça a dû être très long, mais on le signe, cet accord. On se met d'accord, c'est bon. On est d'accord. On clôture quelque chose qui était du registre du sentimental. Et donc, cette séparation, hein, ce divorce, prend fin. Et vous avez gain de cause sur ce que vous vouliez. Voilà, moi je ressens comme ça. Donc, on va utiliser maintenant l'oracle des métamorphes. Je vais vous le montrer. Voilà. Moi, je pense que vous avez eu l'intelligence d'écouter les conseils que l'on a pu vous donner. Parce que vous restiez bloqué dans quelque chose. Vous étiez peut-être voilà, buté, vous saviez ce que vous voulez, vous ne vouliez pas revenir sur ce que vous aviez décidé, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Dans cette situation-là, on sent que c'était nécessaire. Hein. Alors, oh, Blanche-Neige et ses amis les animaux. Vous inspirez confiance. Alors, ici, dans ce problème, ici, non seulement vous avez su être à l'écoute, mais vous avez su aussi exprimer ce que vous vouliez, exprimer la façon dont vous le vouliez et faire en sorte que les choses s'arrangent. Moi, je ne vous sens pas, vous, dans le conflit. Pas du tout. Moi, je vous sens plus justement dans l'idée de on arrange les choses parce que, allez, il faut que ça bouge, il faut que ça avance. On ne va pas rester comme ça sans 7 ans. Il faut que l'on trouve une solution à notre problème. Et donc, on va chercher, on va approfondir les choses et du coup, on est vraiment dans l'intelligence, dans l'écoute, dans l'échange et du coup, eh bien, il y a une espèce de confiance qui s'installe et voilà, et il y a ici un accord qui se fait facilement. Ça a été long et tracassant, mais sur la fin, on sent que c'est plus facile, que c'est plus... il y a plus de communication, plus de facilité à exprimer les choses. Et du coup, on sent votre honnêteté. Voilà, c'est votre honnêteté ici qui paye en fait. Vous ne désirez pas, vous... léser l'autre, non, c'est pas ça. Vous voulez que ce soit pour le meilleur, mais vous savez ce que vous voulez aussi. Donc peut-être que c'était là le côté délicat. Si par exemple c'est un bien immobilier, si vous vouliez vraiment garder cette maison, peut-être que votre autre aussi désirait avoir cette maison. Donc c'est peut-être là où il y a eu un peu de problème au départ. Regardez cet oracle magnifique d'Halloween. Alors lui, il est bien d'occasion. Allez, pour nos petits versos, on va voir quel est le message justement d'Halloween. Hop là. La dame de la mort, acceptation et égalité. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Je pense que vous avez su faire la part des choses et que vous avez accepté peut-être déjà d'être dans l'écoute, accepter aussi d'être dans le partage, mais le partage équitable.
voilà, équitable, on va dire, hein. Acceptable, acceptation et égalité. Donc, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de duperie. On fait les choses dans l'ordre des choses et on les fait bien. On les fait pour le bien aussi de tout le monde. Hein, que les deux parties ne se sentent pas lésées. D'accord? Donc, on le fait pour le bien de tout le monde. Moi, c'est ce que je vous dis depuis le début. Je ne vous sens pas, vous, non, pas du tout dans le mensonge, dans le conflit. Non, je ne sens pas ça du tout. Pas, absolument pas. Je dis pas que c'est facile, mais de votre côté, il n'y a pas d'amertume. Non. Vous voulez que les choses se fassent bien, dans l'ordre des choses. Bien sûr, vous défendez vous ce que vous désirez, mais voilà, vous restez quelqu'un d'honnête. C'est pour ça qu'on a confiance en vous. Allez, un petit verso avec le Witchy le Normand. Alors, voyons un petit peu avec le Witchy le Normand, quel va être le message pour nos petits versos, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2022. Donnez-nous des indications, s'il vous plaît. Ascendant Verseau, Lune en Verseau. Alors, nous sortons sur la première, la sorcière. Excusez-moi, je mets du temps à lire parce que les lettres sont bizarrement faites. Pour moi, il est nouveau, cet oracle aussi. Donc, ouais, voilà. Ce S, pour moi, était un G. Donc, la gorcière, pour moi, ça voulait rien dire. Donc, j'essayais d'un peu plus comprendre. Donc, la sorcière, eh bien, voilà, ça peut être vous, mesdames. Après, voilà, c'est souvent le consultant, la consultante. C'est souvent une femme, en tout cas. Et souvent une compagne. Donc, du coup, là, ici, en l'occurrence, bien pour vous, mesdames, ça vous concerne complètement. Et pour vous, messieurs, ça concerne bien votre autre. Donc, on est bien ici dans une histoire de couple. Pardon. Je vous montre le Witchy le Normand. On est bien ici dans un règlement de compte, mais à l'amiable, en tout bien, tout honneur, et on essaye d'avancer. Ah, d'ailleurs, avec le navire, oui, c'est le navire qui est sorti. Ah, donc avec le bateau, on parle de voyage, de déplacement. Peut-être que vous avez besoin de bouger, de partir pour justement régler vos affaires. Vous êtes peut-être éloigné et du coup, voilà, ça vous fait revenir sur les lieux. Peut-être que pour certains, ça peut être aussi... il y a une idée de transfert, donc ça peut être un transfert d'argent aussi. On peut très bien imaginer cela. Donc, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis sur un chevalet. Je préfère les mettre sur le... Donc, je pense que mesdames Verseau, c'est vous qui vous battez hein, pour cette maison. Hein. Ou pour en retirer peut-être une certaine somme d'argent. Hein. Mais la maison, le foyer est très très important pour vous. Très important. Le parc. Elles sont magnifiques ces cartes. Je ne me lasse pas de les admirer. Donc le parc, c'est le jardin. Il y a ici des événements festifs, peut-être des invitations. Peut-être que l'on se retrouve entre amis. Peut-être qu'on se retrouve aussi dans la famille. En tout cas, elle correspond bien à l'énergie du départ. On s'entoure. On ne reste pas seul ici. On a besoin de s'entourer, on a besoin de partager des choses, de vivre des moments légers. Ouh! Ah non! Mais en plus, je fais tout tomber.
Oui, on a envie de vivre des moments légers, on a envie de se changer les idées. Hein, donc vous allez certainement être invité, ou vous, hein, passer des invitations, organiser une petite fête, peut-être aussi pour fêter cela, pour fêter cette fin de contrat, on va dire, cette fin de mariage, cette fin de relation, en tout cas. Allez, s'il vous plaît, sur la fatalité, le contrat, la stagnation, on a le grimoire. Donc, le grimoire, bien entendu, qui remplace le livre. Il y a des documents, hein, c'est sûr. Hein. On est bien sur la ligne des documents. Hein. Mais il faut que ça arrête de traîner. Hein. Il faut que les choses, voilà, les choses vont arrêter de stagner et elles vont avancer. Il y a des papiers ici qui sont faits, on signe, il y a des signatures, il y a vraiment, voilà, ça bouge. Ça bouge vraiment pour vous, mes petits Verseaux. Vous allez voir le bout du tunnel, j'ai envie de dire, parce que moi, je ressens vraiment que c'était long. Et ça a peut-être été compliqué aussi. Mais les choses arrivent à leur fin. Donc, avec l'oracle des vampires, je vous avais dit, hein, c'est un peu spécial. Alors, avec l'oracle des vampires, voyons un petit peu. Oh là là. Donc, je veux une carte, s'il vous plaît. Bon, c'est pas le jeu qui va le mieux abattre. Hein. Allez, on recommence. Pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre 2022, les petits vampires, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces petits vampires? L'extase. Vous voyez, il y a une rupture. Alors, on a l'idée ici de la soumission. Rupture et bonheur. En fait, vous voyez, vous avez été certainement, je ne sais pas hein, si c'est soumis et soumise, mais peut-être qu'en face de vous, voilà, c'était beaucoup plus fort, beaucoup plus négatif aussi. C'est pour ça que je vous dis, vous, je vous sens bien depuis le début, je vous sens dans la douceur, en fait, pas dans le conflit du tout, mais en face de vous, ça n'était peut-être pas le cas. Donc du coup, cette rupture s'est faite. Certainement, c'est compliqué, certainement, mais pour vous, c'est ce qu'il vous fallait pour pouvoir retrouver le bonheur. Il y a quelque chose qui devait être terminé, qui devait se terminer, et vous allez retrouver votre liberté et votre bonheur, votre bien-être. Vous en avez besoin. C'est pour ça que du départ, je vous ai dit, vous avez envie d'être chez vous. On le sent, seul ou avec d'autres personnes. Mais pour moi, ça serait plutôt seul. Comme je le ressens, ça serait plutôt seul. On va faire l'oracle des mondes invisibles. Mais c'est pas possible. Voilà. Donc, ouais, moi, je vois plus de solitude. Peut-être même vraiment un besoin de faire un petit travail sur soi. Vous voyez, un besoin de retraite, en fait. Un besoin de départ, de tranquillité. Allez, pour nos petits Verseaux, pour ce mois de novembre 2022, ascendant Verseau, lune en Verseau. Oups là. Alors, elle est où? Elle est là. Elle est là. Oh, elle est magnifique. C'est l'arbre d'illumination. Vérité, révélation et compréhension. Je ne sais pas si vous voyez bien. Parce qu'elle a des couleurs quand même assez sombres. Alors, on a d'abord la vérité. De toute façon, je pense que les choses ont bien dû être dites hein, pour qu'il y ait séparation
on a mis les choses à plat, c'est sûr. Après, il y a peut-être eu des révélations, des choses que vous avez apprises dont vous ne vous doutiez pas, ou l'inverse, c'est vous qui avez révélé des choses. Mais il y a de la compréhension. Donc moi ici, je pars toujours sur cette idée que vous avez été vraiment tout le temps linéaire, hein, dans ce même état d'esprit que voilà, les choses sont ainsi. Vous voyez ce côté linéaire, les choses sont ainsi, il y a une fin peut-être à tout, je ne sais pas comment vous avez présenté les choses, mais voilà, stop, les choses ont été dites. C'est ça qui est bien, c'est que dans ce tirage, on sent que il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de choses cachées. On y va, on dit, et on agit, on se libère. Peut-être que cette séparation est une séparation à l'amiable, hein, aussi bien d'un côté que de l'autre. Mais je pense qu'il y a quand même eu un combat, entre guillemets, pour récupérer un bien. Alors, avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves, c'est la carte l'arbre de vie, magnifique. La sagesse véritable est en vous. Vous avez la capacité de réaliser les bons choix. Moi, je pense, depuis le début, comme je le ressens, c'est vous qui avez agi, c'est vous qui avez parlé, c'est vous qui avez décidé, c'est vous qui avez lancé le processus. C'est vous qui avez été actif. Mais maintenant, ce que vous désirez le plus, vous maintenant, c'est une certaine tranquillité de vie. Donc les choses arrivent à leur fin, la réussite est pour vous. Dites-vous que c'est vraiment de votre côté que le positif se penche et qu'il n'y a plus maintenant eh bien, qu'à vous laisser aller dans votre nouvelle vie. Donc avec mon magnifique chaudron magique, je vais vous tirer un petit talisman pour clôturer ce tirage. Hop, ce sera celui-ci. Alors, c'est le numéro 13, bien entendu. Regardez. C'est la fin d'un cycle. Sa mort est heureuse. C'est la fin d'un cycle. C'est fini. C'est bon, vous allez pouvoir passer à autre chose. Je viens juste de vous le dire avant de tirer ce petit talisman. Vous passez à autre chose. Une nouvelle vie commence. Tout est bien qui finit bien. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Je ne sais pas si ça sera le titre, pourquoi pas. Le titre de votre guidance. Allez, je le mets. Tout est bien qui finit bien. C'est pas mal. Mais voilà, vous avez un bon tirage avec vraiment un côté une sagesse. Voilà, il y a une sagesse qui ressort dans ce tirage. Une maturité. Une belle maturité. Voilà mes petits Verseaux, ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à cliquer sur la petite cloche aussi là, des notifications pour que vous puissiez recevoir justement les notifications quand je publie quelque chose. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour du côté de l'amour. Je publie tous les mois une guidance sentimentale. C'est la guidance des 3 choix. Bien sûr qu'elle n'est pas personnalisée, mais aucune guidance n'est personnalisée puisqu'elles sont toutes générales. Il suffit de choisir une des 3 propositions que je vous fais, et des fois c'est sympathique et la plupart du temps je reçois des bons retours. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté sentimental si vous en avez le besoin, l'envie. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.